Officiellement appelée Renault 5 E-Tech électrique, cette voiture ressuscite la R5, modèle mythique de la firme aux losanges dont la commercialisation s'est achevée il y a 40 ans. Dessiné par les équipes de Gilles Vidal, ancien designer de Peugeot, ce nouveau modèle s'inspire des lignes de l'ancienne R5, tout en reprenant le style du concept car présenté en 2021. Sans être nostalgique, le style de cette Renault R5 E-Tech réinterprète le style anguleux de son ancêtre, avec des éléments modernes. La grille d'aération du capot est remplacée par un indicateur de charge, explique le constructeur. Au registre des caractéristiques, il faut noter les rectangles lumineux à l'avant, les arches de rose circulaires, les feux arrière verticaux, les couleurs de carrosserie éclatantes. Positionnée entre la Twingo et la Clio, la R5 E-Tech mesure 3,92 mètres de longue, 1,77 mètres de large, 1,5 mètres de haut et dispose d'un empattement de 2,54 mètres qui, selon Renault, promet une habitabilité intéressante. Dans la gamme du constructeur, elle remplace la Zoe, ancienne citadine électrique. Fabriquée en France et assemblée dans l'usine Renault de Douai, Nord, au sein du pôle Electricity, la voiture est basée sur la plateforme technique en Ampere. Uniquement disponible en électrique, elle intègre une batterie lithium-ion directement à même son plancher. Dans un premier temps, la capacité de celle-ci atteint 52 kWh, pour une autonomie annoncée à 400 km. Une version avec une batterie de 40 kWh sera aussi proposée, pour 300 km d'autonomie. Quant au moteur électrique, sa puissance peut atteindre 95, 120 ou 150 chevaux, pour abattre le 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes dans le meilleur des cas. Fonctionnalité méconnue mais prometteuse, la charge bidirectionnelle est disponible sur cette R5 E-Tech électrique. Concrètement, il sera possible de réinjecter de l'électricité de la batterie dans le réseau, afin de faire des économies sur sa recharge à domicile et alimenter, par exemple, l'électroménager de sa maison. Selon Renault, ce système va permettre d'économiser 400 kg de CO2 par voiture, chaque année. Pour le reste, la recharge de la R5 E-Tech sera possible avec un chargeur en courant alternatif d'une puissance de 11 kW. La batterie de 52 kWh passera de 10 à 100% en 4h30 de charge avec une borne correspondant à cette puissance, d'après Renault. Les bornes rapides, par exemple sur autoroute, permettront de recharger avec une puissance de 100 kW, pour passer de 15 à 80% d'autonomie disponible en une demi-heure. À l'intérieur de cette nouvelle R5 E-Tech, des clins d'œil à la première Renault 5 sont également présents. La planche de bord est matelassée, et les sièges adoptent un dessin en H. Voiture moderne oblige, on trouve 2 écrans sur le tableau de bord, avec des compteurs numériques de 10 pouces ainsi qu'une dalle tactile de 10 pouces également, animée par le système OpenRLink et l'intégration d'applications Google. Quant à la qualité perçue, reconnaissons les efforts louables de Renault, qui a su proposer un intérieur pimpant, original et même coloré, selon les versions choisies, sans pour autant négliger la finition. S'il est vrai que certains éléments en plastique dur, contre-portes avant et arrière, partie basse de la planche de bord, accrochent un peu le regard, au toucher leur grainage apparaît correct et ne fait pas si toc. Surtout, l'ensemble paraît bien arrimé. Les poignées cachées dans les montants de la porte arrière donnent accès à une banquette 3 places. C'est une de plus que ce que proposent certaines de ses rivales comme la Mini et la Fiat 500e. Certes, elle servira surtout pour du dépannage, mais elle a au moins le mérite d'exister, dès la finition évolution. Quant aux assises latérales, on y apprécie la garde au toit généreuse et la largeur suffisante. S'il en est que 2 à l'arrière. En revanche, malgré l'empattement généreux pour une mini citadine de seulement 3,92 mètres, 2,54 mètres à comparer aux 2,58 mètres d'une Clio, les personnes de plus de 1,80 mètres ne seront pas forcément à la fête. Et elles auront bien du mal à glisser leurs pieds sous les sièges avant pour gagner de précieux centimètres. Le volume du coffre est donné pour 277 litres, selon la norme VDA. Au volant, le conducteur pourra utiliser des aides à la conduite telles que le freinage automatique d'urgence en marche arrière, la détection d'obstacles avec correction de trajectoire d'urgence, la conduite autonome de niveau 2, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage automatique post-accident ou même le parking main libre. Sur les écrans, un avatar virtuel, il s'appelle Renault, pourra répondre à 200 questions que les occupants de l'habitacle auront le loisir de poser.
L'intelligence artificielle ChatGPT sera aussi intégrée à cet avatar. La commercialisation de la nouvelle Renault R5 E-Tech électrique va débuter au mois de septembre. 2 finitions seront proposées aux clients de la marque. Les prix ne sont pas officiellement communiqués, mais Renault assure déjà que le prix d'entrée sera d'environ 25 000 €. Histoire que la R5 soit intégrée au dispositif de leasing social, quand celui-ci fera son retour, en 2025. Et reste ainsi une voiture populaire, comme son aïeul. La gamme R5 comptera 3 niveaux de finition et une collection, une entrée de gamme mystère sur laquelle Renault reste très évasif. Une version évolution. Une déclinaison techno avec Celery Engine. Une collection iconique.